revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une séance de communication. Nous allons travailler les éléments de l'énonciation. L'énonciation, c'est-à-dire tout ce que je dis et tout ce que j'écris. Mais aujourd'hui, on va nous consacrer la séance à l'oral. Nous allons travailler dans l'acte de communication. Dans un acte de communication, on distingue les éléments suivants. D'abord, l'énoncé. Et l'énoncé, c'est la parole, ce qu'on dit. L'énonciateur, ou bien l'émetteur de l'énoncé, et c'est celui qui parle. Le récepteur, celui qui reçoit la parole, qui écoute. Il y a aussi l'élément important dans l'acte de communication, c'est la situation d'énonciation. Et là, pour la trouver, il suffit de répondre, on répond aux questions suivantes. C'est-à-dire, quand on a un énoncé, on doit poser ces questions et la réponse à ces questions, ce sera la situation de communication. La première question, on doit savoir qui parle dans l'énoncé. La deuxième, à qui est-ce qu'il parle? La troisième, de quoi parle-t-il? Et où sont les interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui se parlent. On va prendre un exemple. Et durant toute l'année, à chaque fois qu'on aura un acte de communication à travailler, nous aurons toujours ce tableau. D'ailleurs, c'est un tableau qu'on vous donne à l'examen. Alors, dans le tableau, il y a la partie énoncé, c'est-à-dire la parole, et la partie situation. Si on me donne la parole, je dois trouver la situation. Et si on me donne la situation, je dois trouver la parole. Alors, on a un exemple. Demain, nous ferons une leçon de grammaire. Et là, nous savons que c'est un énoncé, parce qu'il y a des indices. Nous, celui qui parle. Demain, des indices. C'est un indicateur temporel. Alors, situation de cet acte de communication, on doit répondre aux questions qui parle. Qui parle? Un professeur. À qui s'adresse à ses élèves? De quoi il leur annonce une leçon de grammaire pour le lendemain. Les personnages ou les personnes qui parlent, où sont-ils? Forcément dans une classe. Donc on a distingué l'énoncé, qui est la parole, et on a relevé ou bien trouvé la situation de cet énoncé. Et à chaque fois qu'il y aura un énoncé, il y aura la situation de l'énoncé. Je récapitule. Donc, dans l'énonciation, nous avons un acte de communication. Je suis donc dans l'oral. Et on doit distinguer les éléments suivants. J'ai dit l'énoncé, l'énonciateur, le récepteur et la situation d'énonciation. Dans le tableau d'exercice, on aura toujours l'énoncé et la situation. Et pour trouver la situation, il suffit de répondre aux questions que j'ai citées tout à l'heure. J'espère que vous avez compris cette première leçon de communication. Au revoir, à la prochaine fois.